Nous voyons dans Apocalypse 21, 9 à 27, 22, 1 à 5, 14, que Dieu travaille et accomplit toutes choses en fonction de sa propre nature, et tout en contemplant cette cité de Dieu. Nous allons essayer de frayer un chemin du symbolisme vers les réalités, car dans cette représentation symbolique, il s'agit de Christ et de son Église. En nous référant au chapitre 21, nous lisons le verset 10 et l'expression « ayant la gloire de Dieu ». Ce mot « gloire » dans Éphésiens 3.21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, n'explique rien. C'est une vérité, mais ne définit pas ce qu'est la gloire. Il en est de même dans d'autres passages. Christ est la gloire de Dieu, 2 Corinthiens 4.4. De gloire en gloire, 2 Corinthiens 3.18. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Cette question étant posée, quelle en est la signification? La gloire de Dieu est l'expression de la nature de Dieu, de sa constitution, qui comprend son caractère, c'est-à-dire sa manière d'agir, de se comporter, et également sa mentalité, sa façon de penser. Nous voyons donc que le dessein de Dieu est que nous soyons l'expression vivante de sa nature, est marqué par son caractère et sa mentalité, car Dieu est totalement différent de nous, comme il l'exprime par ses paroles. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55.8. Jésus n'agissait jamais à la manière des hommes en raison de cette haute nature qui habitait en lui. Voyez Marc 7, 31, 33 et 8, 22, 23, avec le sourd-muet et l'aveugle. Il n'acquiesça pas à leur demande et opéra tout autrement. Sur la montagne de la transfiguration, Dieu donna à Pierre, Jacques et Jean un aperçu de la gloire de Dieu. Bien qu'alors, ils n'étaient pas même d'en saisir la signification spirituelle. Mais cet événement leur permit de voir cette gloire dans le Fils de Dieu et de considérer ce que sera l'issue de l'épreuve de notre foi. La montagne de la transfiguration est la manifestation de la qualité du Fils de Dieu. C'est pour arriver là que nous gémissons en nous-mêmes. 2 Corinthiens 5, 2 à 4. Jean dit, elle avait la gloire de Dieu, Apocalypse 21, 10. La gloire n'est pas quelque chose qui est vu, c'est quelque chose d'intérieur. C'est ce que nous possédons de Christ et qui a été implanté en nous par les voies de Dieu. Ce sont les valeurs spirituelles et morales de Christ qui font partie intégrante de notre constitution. Elle est toujours la fin d'une histoire, quand tout a été accompli sous le gouvernement des cieux, que la pensée pleine et entière de Dieu a été réalisée et le modèle révélé obtenu. Ceci est montré avec le tabernacle et le temple. Elle est donc liée au plan de Dieu parfaitement réalisé. Jean a vu l'Église ayant la gloire de Dieu, remplie de la nature de Dieu, sans plus aucune trace de l'ancienne création, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 27.